on se prépare quand même à ce Grand Prix de Monaco. Et on se demande, on attend quand même la première défaite de Red Bull depuis le début de la saison, savoir qui va pouvoir faire tomber Max Verstappen et Sergio Perez de la première place du podium. On a disputé 5 Grands Prix, 5 victoires pour Red Bull. Et il se dit que c'est à Monaco que la fenêtre serait la plus importante. Alors, déjà, mettre une chose bien au clair, les Red Bull restent favorites, Stéphane, à tes yeux ou pas? Encore plus que l'année dernière. La surprise de l'année dernière, c'est que c'était Perez qui l'avait emporté. Verstappen n'était pas à l'aise sur le premier freinage du premier virage et ça le mettait hors du coup. Sur le reste du tour, il perdait un peu plus d'un dixième et ça suffisait pour le mettre hors jeu. Checo Pérez est donc le dernier vainqueur en date. Verstappen a gagné les 2 éditions précédentes. Donc Red Bull reste quand même favori. Mais on a vu dans l'histoire de ce Grand Prix que quand les stratégies sont mal appliquées, quand il se passe quelque chose qu'on ne sent pas bien ou qu'on prend des risques, alors Ricciardo peut en parler, ainsi que Hamilton peut en parler, et puis Leclerc l'année dernière. J'allais dire, on va y revenir. Ça veut dire évidemment. que sur un coup de dé, on peut avoir un challenger qui remporte cette course. Alors, on le dit bien, Red Bull reste favori, mais la possibilité des autres de battre Max Verstappen et Sergio Perez est sans doute plus importante ce week-end à Monaco que sur les autres Grands Prix. Et notamment, donc, on va commencer par Fernando Alonso qui dit que c'est en principauté. Il dit peut-être Monaco, peut-être Barcelone. Alors, je comprends parce pas bien. que c'est à la maison quand même. On aussi. a une chance. Et voilà. puis c'est sa dernière, encore les 10 ans de sa dernière victoire. Ouais. Bon, ça serait aussi une belle façon de boucler la boucle. Alors, on peut essayer de comprendre les chances de Fernando Alonso, qui a quand même terminé 4 fois sur le podium cette saison. Logiquement, la prochaine étape, c'est d'aller en chercher une. Ça serait la 33e victoire dans la carrière de Fernando Alonso. Et ça va se jouer en grande partie lors de la qualification, parce que c'est là que statistiquement, à Monaco, vous faites la pole, vous êtes quand même bien placé. Et la Red Bull est un tout petit peu moins efficace que certaines de ses rivales directes. On pense à l'Aston Martin, on pense à la Ferrari, pour mettre les pneus avant en température. C'est ce qui les a mis parfois en difficulté en qualif. Difficulté relative, 5 Grands Prix, 4 pole positions pour Red Bull, 1 pour Ferrari, et donc 0 pour Aston Martin. Là, il faudrait que Fernando Alonso aille chercher déjà la première étape, c'est d'aller chercher la pole position. Sauf que c'est pas franchement l'exercice favori. Et d'ailleurs, Monaco, pour Fernando Alonso, Stéphane, c'est pas la grande réussite. T'as épluché les statistiques. C'est quand même pas son jardin. Question pole position, il en a fait 2. Et puis, à Monaco. Voilà, tout à fait. Et ça représente sur combien d'ailleurs on avait regardé ? Sur 22. 22 pole position. Concernant les victoires, c'est pareil. C'est pas l'homme des circuits en ville. 5 victoires en 32 en tout. 2 à Monaco, 2 à Singapour et 1 à Valence. Point. Donc c'est pas dingue, je trouve. Et Fernando Alonso, c'est 3 podiums à Monaco, en plus de ses 2 victoires, coup sur coup pour Renault en 2006 et McLaren en 2007. C'est une 3e position avec Ferrari en 2012. Donc je trouve que c'est pas extraordinaire. Un podium sur toute la période Ferrari. Oui, tout à fait. Ouf. On parle de Fernando Alonso et on glisse sur Charles Leclerc et sur Ferrari. On est obligé d'en parler. Oui, voilà. Parce que il est monégasque, évidemment. Mais c'est lui qui a remporté. Enfin, il a rien remporté, malheureusement, le pauvre, à Monaco. C'est lui qui a réalisé les 2 dernières pole positions, trahi par sa transmission en 2021 après avoir tapé donc c'était le muret. Une faute, quand même, voilà, clairement. C'était une faute. Et puis une pagaille pas possible en termes de stratégie l'an passé, alors qu'il était devant. C'est allô, Théo, tu fais quoi ? C'est ça. C'est à peu près ça. Moi, je suis dans les stands. Ouais. Voilà. Bon, donc ça avait été terrible. Est-ce que Charles Leclerc, qui est le seul à avoir pu enlever une pole au Red Bull cette saison, est-ce qu'il peut de nouveau le faire ce week-end chez lui à Monaco ? Je te dirais complètement. Ouais. Là-dessus, alors il y a oui, parce que il n'y aura pas de problème de pneumatique du jour des pneus. C'est ça qui est un petit peu chaotique chez Ferrari. Les pneus fonctionnent ou ne fonctionnent pas, ils ne savent pas pourquoi. Donc ça, c'est le vrai souci. Mais pneus tendres, normalement, ça rassurant. stratégie à un arrêt qui est claire si
il fait beau, donc Ouais. Sauf que c'est limpide. c'est pas exactement là la météo. Je crois qu'elle donne un petit peu des sueurs froides un peu à tous les responsables d'équipe, parce que c'est pas tout à fait ce qui est annoncé. Mais Charles Leclerc, ça paraît finalement peut-être même plus que Fernando Alonso, celui qui peut empêcher les Oui. Red Bull de tourner en rond. Oui, bien sûr. Et là, il devra battre d'abord Sainz en qualif, parce que je vois, ça fait 3-2 dans l'exercice des qualifications cette année, avec un peu quand même des montagnes russes. Hein. Pour Charles Leclerc, je vois ses résultats 3e, 2e, 7e, une pole et re-7e. Bon, donc c'est chaotique. Et là, maintenant, il faut resserrer les boulons et aller chercher cette pole position qui sera peut-être le passeport pour enfin sa première victoire. Et alors, je te parlais à propos d'Aston Martin des interventions au stand. Et bien là, pour Ferrari, c'est pas mal du tout, puisque Ferrari a réalisé le pit stop le plus rapide depuis le début de la saison en 2 secondes 10 à Jeddah, et c'était pour Charles Leclerc. Et ça va être impératif de choisir le bon moment, de se mettre à l'abri d'un undercut, voilà, et puis d'intervenir pour garder ses chances. Alors, s'il est en pole position et s'il fait beau et que c'est à un arrêt, il a une petite chance de l'emporter, parce que normalement, tu passes pas. De toute façon, à Monaco, il faut faire que du pilotage défensif, et à partir de là, ça ira. La petite difficulté quand même, encore quand on regarde les stats de Charles Leclerc, c'est que c'est 19 pole positions transformées seulement 4 fois en victoire. C'est trop peu, et il faut maintenant passer à l'étape supérieure. Il est chez lui, il en rêve. Il va certainement avoir beaucoup de pression. Le week-end de Miami qui a raté est un petit peu loin maintenant, donc ça va. Et on espère qu'il va redémarrer du bon pied tout de suite pour être le vrai challenger de Verstappen et de Checo Pérez.